Shalom. Nous revoilà dans cette deuxième partie. Nous parlons sur le sujet de comment reconnaître et briser la malédiction. Nous vous renvoyons à la première partie, à la première vidéo où nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de voir c'est quoi la malédiction, qu'est-ce qui cause la malédiction et qui est l'auteur de la malédiction. Alors ici, dans cette deuxième partie, nous voudrions voir principalement comment la malédiction se manifeste-t-elle. Voilà. Comment la malédiction se manifeste-t-elle? Bien aimé, étant quelque chose de négatif, étant produit par une source négative, la malédiction ne peut se manifester que dans de formes négatives. Dans des formes négatives. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait une manifestation de la malédiction dans une forme positive. Je ne pense pas. Je n'ai pas fait assez de recherches, mais jusque là où je connais, ma connaissance sur le sujet ne m'autorise pas d'affirmer qu'il y ait une manifestation positive, donc que la malédiction se manifeste au travers de choses positives. Jusque là où j'en ai connaissance sur ce sujet, je ne sais pas dire exactement oui. Donc, la malédiction ne se manifeste que par de formes et de choses négatives. Il y en a plusieurs. Mais j'ai voulu, par la grâce de Dieu, je crois que c'est le Seigneur qui m'a conduit à en retenir trois, seulement trois. Nous allons voir cela et de manière assez tranquille pour comprendre lorsque la malédiction se manifeste et comment cela se manifeste-t-elle. La première des choses, la première des signes pour reconnaître que quelqu'un a affaire à une malédiction dans son existence, c'est la confusion. La confusion. Vous savez, dans 1 Corinthiens 14, 33, l'apôtre Paul dit « Dieu n'est pas l'auteur de la confusion ». Ainsi donc, quand on se retrouve dans la confusion, il faut s'arrêter et essayer de faire un check-up. C'est quoi la confusion? La confusion, c'est cet état d'esprit perturbateur. Tu es dans un état où tu veux bien, mais tu ne sais rien. Tu n'arrives pas. Tu veux bien, mais tu ne sais pas par où commencer. Si tu prends une décision, c'est toujours une décision qu'il ne fallait pas prendre. Si tu ne prends pas une décision, c'est toujours ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà la confusion. On dit que c'est un état d'esprit perturbateur qui peut nous égarer et nous empêcher de prendre des décisions claires. La confusion. Essayez d'imaginer dans quel état un homme peut se retrouver si il s'est retrouvé ayant bu de l'acide en l'ayant confondu avec de l'eau. Vous voyez dans quel état l'homme s'est retrouvé. Voilà les résultats de la confusion. La malédiction se manifeste par la confusion. La confusion, c'est le ténèbre, c'est l'ignorance, c'est tout ce qui est négatif. Et le prince de ténèbres, c'est Satan. Donc, quand on a péché, quand on a désobéi, vous voyez la première vidéo, je vous prie, on se mettra dans une position telle que nous allons nous retrouver dans un état d'esprit qui est fertile pour que la malédiction puisse s'abattre sur nous. Vous voyez? Donc la confusion est la première manière, la première façon par laquelle la malédiction se manifeste. La deuxième façon par laquelle la malédiction se manifeste, c'est la perte. To lose something. La perte de bien. Ici, quand il faut parler de la perte comme manifestation de la malédiction, si vous restez dans l'angle où on regarde la perte comme on le connaît d'habitude, vous risquerez de ne pas me comprendre. Je vous prie, pour comprendre la perte comme étant une forme par laquelle la malédiction s'exprime, je vous prie de regarder la peur sous ces deux angles. Son angle passif, c'est cet angle qui est connu de tout le monde, mais aussi son angle actif, cet angle qui n'est toujours pas perçu comme la perte. Dans son angle passif, qu'est-ce que je veux dire? C'est le fait, par exemple, que j'ai cette tablette. Je l'ai, c'est pour moi, c'est dans mon patrimoine. Mais dans une circonstance, peut-être par le vol, peut-être par extorsion, je me retrouve ayant perdu cette tablette. Voilà la forme passive de la perte. Je n'ai rien fait,
pour que ces tablettes puissent se perdre. Mais je l'ai quand même perdu. Alors, le côté actif de la perte, c'est comment? C'est notamment lorsque vous vous investissez, vous travaillez pour quelque chose. On vient vous dire, écoutez, il y a une opportunité de gagner 3 fois plus que ce que tu as. Ah, c'est quoi? Donne 500, tu vas recevoir 5000. 10 fois plus. Et voilà, tu t'investis, tu prends tes 500, tu donnes. Mais au bout de quelques temps, on vient te dire, tu sais, cette affaire-là, ça n'a pas marché. On a tous perdu. Voilà le côté actif de la perte. Tu as travaillé pour quelque chose, tu as travaillé espérant un résultat, mais tu ne l'as pas. Quand tu es dans ce genre de situation, check bien, il y a quelque part une brèche de la malédiction qui est restée ouverte dans ta vie. J'en veux pour témoignage des Écritures, notamment ce qui se passe dans le livre de Agé chapitre 1er. Les enfants d'Israël reviennent de la captivité. Au lieu de privilégier la reconstruction du temple, parce que quand on les a sortis de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon, c'est pour qu'ils aillent m'adorer. Voilà qu'ils reviennent d'une captivité. Au lieu de rétablir en premier lieu le lieu du culte, chacun construit sa maison. Et Agé le prophète vient leur dire, Dieu n'est pas contre eux, Dieu n'est pas content, Dieu est contre vous dans ce que vous faites. Vous, chacun construit sa maison alors que le temple est détruit. Construisez d'abord le temple. Quand vous lisez là, quelque part, vous verrez, c'est Dieu qui parle par Agé. Il dit, vous avez mis beaucoup dans un sac, mais vous avez mis dans un sac percé. Vous vous attendez à beaucoup, mais j'ai soufflé dessus. Vous voyez, ça, ce sont des pertes qui se manifestent et qui manifestent une forme de malédiction, notamment, surtout dans le cadre que j'ai cité pour les enfants d'Israël, quand ils ont été dans la désobéissance. Ça, c'est la deuxième manière dont la malédiction se manifeste. La troisième manière par laquelle la malédiction peut se manifester, c'est notamment par la peur. La peur. Avant d'aller plus loin, je vous prie, faites ceci. Laissez un commentaire. Dites-nous les autres manifestations de la malédiction dont vous connaissez. Moi, je m'arrête à cette troisième, la peur. Et écoutez ce que la Bible dit à propos de la peur. Je suis dans Deutéronome 28, verset 66. La Bible dit ceci. Ta vie sera suspendue devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras même de ton existence. La peur. La peur, c'est une manière, c'est une forme. La peur, c'est un esprit. C'est un de voies par lequel la malédiction se manifeste dans une vie. Tu peux avoir de bonnes résolutions, mais quand il faut se lever pour agir, tu peux avoir pris de bonnes décisions, mais quand il faut se lever pour agir, tu trouves toujours des excuses. À vrai dire, tu as peur. Voilà les 3 moyens, les 3 indices par lesquels reconnaître la malédiction quand elle se manifeste. Ne nous quittez pas. Restez pour la 3e et la dernière partie qui vient juste dans ces vidéos, juste après celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse et que son esprit continue à vous parler. Nous allons voir dans la 3e partie comment faire pour briser et mettre fin à la malédiction. Croyez-moi, toute malédiction connaît et peut connaître une fin.